Bonsoir tout le monde. L'ancien député et dirigeant du RCD, Amran Ait Hamouda Di Noruddin, a été placé ce dimanche, le 27 juin 2021, sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du tribunal de Sidi Mohamed d'Alger, a indiqué le Comité national pour la libération des détenus. Selon la même source, le fils du colonel Amiroche est poursuivi pour atteinte au symbole de l'État et de la Révolution, atteinte à un ancien président de la République, atteinte à l'unité nationale, incitation à la haine et discrimination raciale. Pour rappel, Nourdine Ait Hamouda avait été arrêté le samedi 26 juin à Vichy, dans la wilaya, où il a animé une conférence dans ce genre. Il y a quelques jours, Nourdine Ait Hamouda avait créé une vive polémique suite à ses propos sur des personnalités nationales lors d'une interview accordée à la chaîne Al Hayat TV. Cependant, rien n'indique que son arrestation est en lien avec ses propres tenues récemment. Durant cette interview, l'ex-député a qualifié l'Amir Abdelkader et d'autres figures du mouvement national et de la révolution, Salih El-Haj et Houari Boumdine, Allah yarhamhum, de traîtres. Nourdine Ait Hamouda a également accusé les descendants de l'émir Abdelkader de continuer à percevoir des pensions de l'État français. Des membres de la famille de l'émir ont annoncé le dépôt d'une plainte. Franchement, tout ce qui se passe avec ce monsieur dit Ait Hamouda, il se croit comme un historien. Il accuse tout le monde, et ça veut dire sans les preuves. Et franchement, c'est malheureux. Il n'a même pas la capacité, ni scientifique ou pédagogique, de parler de l'histoire. Il a fait une grande polémique, et je crois qu'il va payer très cher. Parce que c'est un élément qui soutenait les indépendantistes. Kabyle, il a une haine contre l'ancien président de la République, Houari Boumediene, Allah yarhamou, sans donner les causes. Parce que ce qu'il dit par rapport à Amiroche, Allah yarhamou, et il n'a pas de preuve. Il dit toujours ils m'ont dit, mais il n'a pas la preuve concrète. Et quand il explique l'histoire, toujours ils m'ont dit. Un historien, il faut qu'il parle avec des preuves concrètes. Et il faut pas se baser sur la documentation du colonialisme. Et ce monsieur dit Ait Hamouda, il se base beaucoup sur des documents des Français, etc. Et il n'a pas des documents des historiens neutres. Franchement, il
il s'est fait rentrer dans un tunnel et c'est pas facile de s'en sortir parce que cette fois-ci, il a, comment dirais-je, il a dépassé la ligne rouge. On respecte les figures de l'histoire, de notre histoire, de l'Algérie, de la Révolution et tout, mais on peut parler. Mais si vous êtes historien, si vous vraiment quelqu'un qui peut donner avec des arguments vraiment, ça veut dire objectifs, mais pas parler comme on parle dans un café, comme ça, on dit n'importe quoi, on respecte pas les gens, on respecte pas comment dirais-je, leur parcours, leur résistance, tout ce qu'ils ont fait pour l'indépendance, l'Algérie, le peuple et tout. Quand même, c'est des figures qu'ils ont fait beaucoup pour l'Algérie. C'est grâce à eux, grâce à Dieu, grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Merci beaucoup. J'aimerais bien que si vous avez des commentaires ou vous pouvez me laisser des commentaires et adhérer avec votre, comment dirais-je, la chaîne Oumsed. Et on va discuter. Le débat il est ouvert, mais s'il vous plaît, toujours dans le respect et dans l'objectivité. On n'a pas besoin d'insulter les gens ou se moquer des gens. Il faut élever un peu le niveau. Dommage. Dommage que, soi-disant, il était 2 mandats comme député. Mais la façon comment il parle, c'est pour moi, et je suis touché, sa façon comment il parle, il n'a pas une pédagogie, comment il passe son message avec vraiment respect, etc. Vous avez le droit de parler, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir où tu commences. Tu commences par quoi et tu finis par quoi. Pas de dire n'importe quoi et casser comment dirais-je, ça veut dire des hommes qu'ils ont laissé ils sont entrés dans l'histoire. On vient en 2021, on dit n'importe quoi. Et quand même, c'est pas bien. C'est comme les gens disent, les Européens, ils ramènent des hommes qui n'ont ni de loin, ni de loin, ni de près de l'histoire. Ils font d'eux des héros. Et nous, les personnalités, les figures de l'histoire, de notre propre histoire, on les casse, on les dénigre et on les insulte. Et quand même, il faut un peu de respect des gens. Même si, par exemple, moi j'ai une figure que je ne peux pas partager certaines idées ou ça veut dire visions, mais je le respecte. Il faut un peu de respect. Le respect pour lui, déjà, ils sont plus là. Si tu étais un homme, et un vrai homme, pourquoi quand Boumediene il était en vie, pourquoi t'as rien dit? Ah, parce que tu as peur. Et maintenant, parce que comme il est enterré, tu dis n'importe quoi. Non. Il faut le respect des morts aussi. C'est notre éducation. Ils sont plus là. S'ils étaient là, ils peuvent te répondre. Ils peuvent se défendre. Il faut, comme on dit, il faut toujours être respectable.
vis-à-vis les morts, vis-à-vis nos shuhada, vis-à-vis nos personnalités. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Il faut être responsable de tes paroles, de ta façon de passer le message. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, c'est ton droit, mais avec toujours respect. Merci beaucoup, on s'arrête là et j'attends vos likes et vos encouragements et vos commentaires. Merci beaucoup et à la prochaine, au prochain live.